Ce qui veut dire que nous espérons et nous appelons le résultat de Milchemet Gog uMagog tous les jours. Tous les jours, 2 fois par jour, lorsqu'on dit le schéma. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Eh bien, cette phrase de Shema Israël, comment faut-il la comprendre? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, à quoi faut-il penser lorsqu'on fait Shema? À quoi faut-il penser? Eh bien, Rashi nous dit, à quoi il faut penser quand on dit le Shema? Il dit Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Shehu Arshav Elohenu, qui est pour le moment notre Dieu, Aval lo Elohe Hagoyim, mais il n'est pas le Dieu des nations. Atid liot Hashem Echad lekulam. Donc, il sera dans l'avenir un Dieu pour toute l'humanité. En d'autres termes, quand on dit 2 fois par jour Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, on appelle à ce que Zecharia vient conclure dans sa version de Gog uMagog. Vaya bayom hahu yeh Hashem Echad u'shemo Echad. Alors que la conclusion de Yecheskel, eh bien on l'a dit tous les jours, pas 2 fois par jour, mais j'ai envie de te dire 20 fois par jour, à chaque fois qu'on dit le Kaddish. À chaque fois qu'on dit le Kaddish, on ouvre en disant Hitgadal ve'hitkadash shemei Rabbah. D'où vient cette phrase Hitgadal ve'hitkadash shemei Rabbah en araméen? Eh bien elle vient du verset de Yecheskel. Ve'hitgadilti ve'hitkadishti le'enei amim rabim. Donc, les conclusions de Milchemet Gog uMagog, eh bien, on les appelle de nos voeux tous les jours. Est-ce que ça veut dire, eh bien, que nous sommes en attente d'une guerre sanglante et terrible? Eh bien, pas du tout. Et là, je voudrais qu'on fasse bien la différence entre les conclusions de la guerre et la guerre en elle-même. Les conclusions de la guerre sont extrêmement positives. Nous a dit le Rav Kook, à chaque fois, c'est le réveil messianique. Ça fait évoluer le monde. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu y arriver autrement? Sans la guerre? Eh bien sûr qu'on aurait pu, et on aurait préféré. Mais la conclusion en elle-même, elle est évidemment extrêmement positive. Quand je vous dis, ça aurait pu être évité, on aurait pu le faire autrement. Vous pouvez peut-être me répondre, oui mais attention, c'est marqué dans Yecheskel que Gog uMagog, alors pourquoi tu parles d'éviter? Je me permets de vous rappeler ce qui est marqué dans le noir sur blanc dans la Gemara, dans le traité de Megillah, que toute nevoua qui est une pouranout, qui est une nevoua de malheur, peut être évitée. Une nevoua de bien, elle doit arriver. Mais une nevoua de malheur peut être évitée. Si on fait tchouva, si on arrive à passer outre nos problèmes internes, alors ça va les gars, vrai. On passera à la conclusion sans passer par le chemin terrible de la guerre. Donc, il n'est absolument pas nécessaire de passer par Milchemet Gog uMagog pour arriver à Hitgadilti ve'hitkadishti le'enei amim rabim. Ça, c'est la première chose. Même si pour le moment, j'avoue être assez, si je veux être réaliste, je pense être assez pragmatique en disant que je vois mal comment on va pouvoir passer à ça sans passer par la guerre. Mais, Alevaï ou Bezrat Hashem, qu'on ne soit pas obligé de passer par là. Parce que si on comprend bien, le rôle de cette guerre, c'est d'arriver à Gilui Hashem Baolam, dévoiler Dieu dans le monde. Aux yeux de qui? Eh bien, aux yeux du monde entier. Pour cela, il faut tout d'abord, eh bien, qu'il soit connu, clair et dévoilé aux yeux du peuple juif.